merci d'avoir accepté l'invitation à l'émission sur le web. On clore la série avec toi et je suis bien contente parce que je me suis tapée en boucle Joe le Mécano. Et, ah ouais? Ça n'a pas dû être facile, par exemple. Écoute, ça a été un pur moment de plaisir, je t'avoue. D'ailleurs, avant qu'on tourne, on n'a pas arrêté de s'en parler et tout est drôle dans Joe le Mécano. Absolument, Et... ouais, je suis d'accord. 100% tout, il n'y a pas un moment plate. Oui, puis il y a beaucoup de... Je ne suis pas la seule qui l'a visionné. J'ai remarqué combien tu avais eu beaucoup de vues aussi sur ta chaîne YouTube concernant tout ça. Donc là, on va entamer par le début. Je continuerai à te flatter l'ego au courant de l'émission. Ben, j'espère. Pas venu pour rien. Exactement. Donc là, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, c'est qui Joe Guérin? Tu te situes où, toi, dans tout ça, dans tout ce que tu fais? Parce que qu'on parle de ta web-série ou de Joe Guérin sur scène, c'est deux gars complètement différents. Donc, tu te situes où là-dedans? Comment tu te présentes? Écoute, c'est qui Joe Guérin? Ça, c'est une grosse question et je consulte à chaque semaine pour essayer de trouver la réponse. La bonne définition. C'est qui ça, Joe Guérin? Exactement. Écoute, sur scène, c'est comme tu dis, c'est un personnage qui est différent. J'essaie de plus... en fait, moi, ce qui me parle beaucoup de l'humour en général, c'est la créativité, puis faire des trucs différents un peu. C'est vrai. Fait que sur scène, c'est ça que j'essaie d'apporter. J'essaie d'aller comme dans une veine qui a été un peu moins exploitée, un style un peu plus funky, absurde, éclaté, intelligent, niaiseux, intelligieux. C'est une espèce de mix pas clair de où c'est que ça va avec ça. Exactement. Mais j'aime beaucoup ça, faire des espèces de petites parenthèses. OK, je pars de quelque chose, puis là, le monde comme, OK, on catch pas, on comprend pas, puis là, à un moment donné, je le ramène par la bande, puis OK, puis là, tout fait du sens, mais plus tard. T'sais. Exactement, c'est ce que j'allais dire, parce que est-ce que ton public arrive toujours à te suivre puis à comprendre où est-ce que tu t'en vas? Ben non, mais c'est ça le but, tu sais. J'aime ça les perdre volontairement pour après ça les ramener et faire comme, hey, c'est pas juste n'importe quoi, je m'en vais en quelque part avec ça. Mais le moment, il y a tout le temps des moments bien payants de tension, de comme, OK, puis fait que, tu sais, c'est plus payant, je trouve, quand que je mets comme une espèce de flou, puis là, j'enlève le brouillard, puis là, wow, là, c'est clair, OK, cool, on comprend, tu sais. Puis ça vient de où, ça? Ça sort de ta tête? Il y a quelqu'un qui t'inspirait, puis ça te venait de là, ou t'es tout simplement une personne comme ça dans la vie? Ben moi, je vole beaucoup d'affaires aux humoristes français. C'est un peu une revanche, là. Non, mais... Je sais pas. C'est le côté créatif, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment le défi que je me donne quand je suis devant mon laptop, devant une feuille de papier. Je suis comme, bon, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Qu'est-ce qui n'a pas été fait encore? Fait que c'est ça, c'est de là que ça passe. C'est un espèce de désir de faire quelque chose de nouveau, en fait. Tirer mon épingle du jeu aussi, parce que l'humour, c'est un peu ça. Là, quand tu te démarques, les gens font comme « Oh, c'est lui qu'on veut », parce qu'il n'y en a pas d'autres comme ça. T'sais. Exact. Puis, y a-tu une fois, tu trouves que tu t'es planté ou tu as peut-être été trop loin, puis personne n'a compris où est-ce que tu t'en allais? Oui, ça arrive plusieurs fois. Ça arrive encore aujourd'hui. J'avais fait un personnage de Stephen Hawking, qui est l'astrophysicien comme un des plus intelligents au monde, en chaise roulante, puis tout ça. Puis je m'étais donné, ça c'était à l'école de l'humour, je m'étais donné comme défi de faire un numéro où est-ce que je bougeais pas, je parlais pas. Puis là, je me dis, comment je peux faire ça? Tu sais, j'aime ça me mettre des bâtons dans les roues, mais j'adore ça. Et là, j'ai comme tombé sur cette personne-là, tu sais. Puis j'ai comme, oh shit, ça pourrait être cool. Fait que là, j'ai comme tout enregistré mon texte sur un iPhone. Et j'ai fait au Club Soda. Ça, c'était comme un de nos examens de l'école de l'humour. En plus. Et là, tout ce que je faisais, c'est que j'avais un doigt qui était mobile, puis là, je faisais play, pause, puis là, mon texte, il sortait, tu sais. Mais j'étais comme tellement emprisonné là-dedans que c'était mécanique un peu, parce que là, c'est des jokes enregistrés, puis moi, il fallait pas que je rie, aucune expression faciale. Fait que là, ceux qui aiment l'humour, ceux qui trippent sur l'humour absurde étaient déchirés, là. Ils étaient pliés en deux. C'est sûr. Mais il n'y en avait pas beaucoup ce soir-là. Fait que, ouais, je l'ai décapté sur caméra, ça, puis... Wow! Fait que ça avait plus ou moins bien passé dans la salle. Ouais, c'est ça. Mais le reste, l'idée était là, quand même, soulignons-le. L'idée était intéressante, puis j'ai fait une vidéo, justement, de ça, qui est ce personnage-là sur YouTube, sur ma chaîne, et j'ai eu des menaces de si tu refais une vidéo de même, je me désabonne de ta chaîne. Non! Il y a des gens qui étaient fâchés, là, qui comprenaient pas c'était quoi, mais c'est vraiment comme absurde
un niveau là, supérieur. Fait que, Oui, il faut vraiment te donner ça. Tu pousses tes idées, là. T'essaies. J'essaie des affaires. Vraiment. Puis, tu réagis comment, justement, aux gens, étant donné que toi, tu essaies des choses puis que tu n'as pas peur de prendre des risques? La critique, t'apprends comment? Parce que, tu sais, aujourd'hui, on s'entend que via les réseaux sociaux, c'est assez facile d'émettre des commentaires sans avoir à justifier le pourquoi du commentaire. Donc, comment tu réagis, toi, à ça? Ben, je les lis avec un grain de sel. Puis sinon, j'aime ça revenir avec humour un peu. Tu sais, comme il y a quelqu'un dernièrement, j'ai fait un show qui est passé à nouveau, puis j'enlevais mes pantalons, je parlais de mes tatouages, puis j'ai plein de tatous bizarres. Oui. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit franchement, à cette heure, faut que tu enlèves tes pantalons pour faire rire le monde, tu sais, puis il était un peu fâché. Puis là, OK. Fait que là, j'ai juste écrit passes-tu une mauvaise journée? Veux-tu qu'on en parle? T'sais? Puis après, il a juste fait je suis un peu fatigué. Mais tu sais, j'ai juste cassé poliment. Mais tu sais, moi, ça me fait rire de comme. Ben, tu sais, t'étales le problème sur la place publique. Go, là, tu sais. Moi, j'embarque dans les commentaires. Puis, tu sais, on va en parler, ça me dérange pas. Puis, ça l'a juste. Il s'est rétracté tout de suite, là. Puis après ça, le monde a commencé à y répondre à lui. Hey, dude, calme-toi. Fait que, tu sais, j'ai comme des fans aussi qui viennent me backer là-dedans. C'est vrai, ça, c'est le plus. Ouais, c'est plus. Des fois, je regarde des réponses des fans, je suis comme, OK, eux autres aussi sont intenses. Ils envoient chier le gars. Puis je suis comme, non, on n'a pas besoin de ça, là, tu sais. On peut être drôle, sweet, en restant comme posé. Puis, tu sais, le gars, si tu te fâches contre un commentaire, ça fait juste enchaîner plus, finalement, de gens fâchés, là. Vraiment, puis ça peut devenir interminable à gérer aussi. C'est peut-être des problèmes des réseaux sociaux. Donc, vous devez, en tant qu'humoriste, d'être présent sur les réseaux sociaux, mais ça amène des tâches en plus, soit celle d'avoir à gérer ce qui est écrit et ce qui est dit. Puis souvent, moi, il y en a même qui me disent, ben, tu sais, je peux pas l'effacer. Est-ce que tu es là-dedans? Effacer. Je peux pas effacer le mauvais commentaire, je dois y répondre puis je dois l'assumer. J'efface les commentaires seulement quand c'est des trucs vraiment comme, tu sais, limite haineux ou des trucs que, ben là, ça se peut pas, là. Tu te le permets. Je peux pas accepter ça, mettons, là. Parce qu'il y a des gens comme vraiment trop intenses des fois que ça sert à rien, là. Très d'accord avec toi. Mais non, sinon, j'essaie de répondre pas mal à toutes, même que, tu sais, des fois, ça me prend du temps, là, parce qu'il y a du monde qui ne comprennent pas. Fait que, tu sais, je finis par m'argumenter avec la personne, puis, tu sais, ça dure des fois quelques jours de, tu sais, revenir sur la personne, revenir. Je me suis ostiné avec un gars, je pense, peut-être pendant une semaine, un moment donné. T'es sérieux? Puis je pense que j'ai gagné mon point, tu sais, au final. Ben, anyway, il a effacé ses commentaires au final, fait que j'ai gagné mon point. Anyway, c'est toi qui es à la caméra aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tu peux dire ce que tu veux. Il pourra même pas répondre. Ouais. Quand même. Puis là, j'aimerais, on va reparler un peu plus tard de ce que tu fais là en ce moment aujourd'hui, de ta présence aussi sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, parce que veux pas, c'est le titre de l'émission sur le web. Ça serait le fun d'en parler. Je suis d'accord avec là, toi. on va parler de Joe le mécano. Okay. Donc, comme je te disais, j'ai visionné ça et tout ça. Puis, mais au départ, j'aimerais savoir, bon, ton père est mécanicien, on l'a compris là, dans la web série que tu as réalisée, mais ça t'est venu de où cette idée-là, puis pourquoi tu as décidé de te lancer dans une web-série? En fait, à la base, c'était un peu de l'essai-erreur. Je cherchais une façon de me faire connaître, comme tous les humoristes de la planète, je crois. Oui. Et j'avais décidé de faire une vidéo par semaine, à chaque semaine pendant un bout de temps. Fait que peu importe ça allait être quoi, à chaque jeudi ou vendredi, je me souviens plus, on filme une vidéo, je fais le montage, je le sortais la semaine d'après. Fait qu'on a fait une espèce de mitraillette de « OK, on va essayer ça, on essaye ça, on a des sketchs, on fait un peu n'importe quoi. Écrit, pas écrit, avec un montage différent, un traité différent avec la caméra et tout. Puis il y a comme une petite série qui a pogné qui s'appelait... je m'en souviens plus. Pour vrai? T'as fait de quoi avant Joe le mécano, là? Ouais, hey, ça devait être bon. C'est poche au bout que je m'en suis fait. J'ai fait 6 épisodes en plus de ça. Attends. En tout cas, on va la retrouver, là, puis on va la glisser. Mettez le sous-titre en quelque part. Dans le pire des cas. C'est bon, on n'aurait pas besoin de sous-titres. Ça, c'est le titre, OK. Fait que j'ai fait comme cette petite série-là qu'il y a eu comme... C'était quoi, ça? J'ai amené un problème que la solution est d'habitude quelque chose de, tu sais, mettons, ta toilette est bouchée, tu achètes un siphon, tu la débouches, par exemple. Et là, je me disais, si t'as pas de siphon,
qu'est-ce que tu fais? Fait que je trouvais juste des très mauvaises solutions à un problème qu'il y en a J'imagine, déjà. un peu comme Joe, le mécanique. C'est ça, c'est un peu dans cette veine-là, tu sais, tu sais, j'aime beaucoup l'humour physique avec des objets. Je trouve qu'à la caméra, ça pète, c'est le fun, vrai. tu sais. Fait que c'était un peu ça le concept. J'en ai fait 6 épisodes, genre si t'échappes ton téléphone dans l'eau, tu veux te faire enlever une dent de sagesse ou des trucs comme ça, tu sais. Fait que ça a marché un peu. Ben, c'est ça, j'allais te J'avais eu, demander, oui, ça avait bien marché aussi. Ouais, pas autant que Joe le Mécano, mais tu sais, quand je l'ai sorti, j'avais comme une quarantaine de mille Oh, quand visionnements même! sur Facebook. OK. Je pense que ça l'a augmenté un peu, mais ça se tenait tout le temps dans ça. Puis j'étais comme, ah, ben OK, ça c'est cool. Gardons ça de côté. Ce projet-là existe. On peut revenir travailler dessus. Continuons à essayer des trucs. Et là, un moment donné, j'ai fait, ah, ça serait cool d'avoir un char, tu sais. Puis une chienne de mécanicien, tu sais, le saut, puis je vais péter le char. Puis il n'y avait rien d'écrit. Fait que ça a été comme une improvisation avec mon ami Max Crate qui filmait les vidéos. Puis il me suivait, tu sais, il me suivait dans le garage, puis j'ai une espèce de capsule. Ah, on va vous montrer comment faire, tu sais, l'espèce de gars niaiseux. Puis je m'attendais à, tu sais, le commentaire que j'ai fait avec cette vidéo-là, c'est, ah, si j'ai à peu près 40 000 visionnements, comme l'autre petite série qui marchait bien, je suis comme, je vais peut-être en faire un autre. Là, je l'ai posté. Le lendemain matin, je me réveille, puis je pense que ça avait popé à genre 200 000 visionnements. non. Je fais, oh, OK, ça marche. Puis c'était quoi ta première exactement? C'était un 4 minutes qui... je pense que c'est dans le premier que je pète une fenêtre. Je dis, ah, les fenêtres sont pas solides sur une Ford Focus. Puis là, il y a une fenêtre qui explose. Comme, OK. Je mets des câbles à booster pour essayer de booster l'auto. Puis là, je les mets à l'envers. Puis ça fait des sparks. Puis là, je ferme le capot. Puis j'écrase les câbles. Là, je donne un coup de pied pour les enlever. Mais tu sais, c'était un peu... Il n'y avait pas de grosse cascade encore. Tu sais, je cassais une couple de trucs. Oui, c'est ça. Mais plus léger, tu sais. OK. Il n'y avait même pas de musique. C'est moi qui fais la tune de l'intro. C'est le tan 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 tan. OK. Il n'y en avait pas, tu sais, parce que c'était vraiment embryonnaire. Wow. Fait que là, quand ça a pogné, je fais « Oh, OK, là, on rajoute du Là, stock. » ça met de la pression pour le reste. Là, Ouais, un 200 c'est 000 ça. views, là, c'est Exact. énorme. Là. Fait que là, la deuxième capsule, on a fait un truc similaire à la première. Il n'y avait pas vraiment de cascade. Il y avait quelques trucs, là, je disais... je pense que je mettais de la peinture pour protéger les vitres, de la peinture transparente pour les renforcer. Puis là, j'essayais de lancer une boule de bowling dedans, puis je me souviens même pas si je le pognais ou ça revolait en arrière, mais il y a comme des bloopers aussi de ça, là. Puis ça a marché à peu près au même niveau. J'ai fait « OK, on dirait qu'on peut-tu aller plus loin que ça ou c'est tout, tu sais? » Et là, la troisième capsule, c'est là qu'est arrivée l'idée de « Oh, on pourrait changer le pneu par une lame de scie, et si le feu pognait, et si... » Fait que là, on a rajouté les artifices. Là, on a rajouté les gros... On a sorti les gros canons. Oui, là, parlons-en des Ouais. artifices, parce que je trouve que quand on s'assoit pour regarder, c'est très drôle, mais aussi, on est émerveillé par tout ce que tu peux casser, complètement détruire. Il n'y a personne qui va vouloir t'envoyer sa voiture après avoir vu cette web-série-là, c'est certain. Les Tousiniens sont une famille assez grande, Oui, fait que j'ai pas c'est besoin ça. d'autres Il y a clients. juste un saut, exact. Puis on est déjà surpris qu'il ait tenu le coup toute la série. Mais ces idées de fou-là, ça tenait instantanément. Il y avait des meetings sérieux pour décider jusqu'où vous pouviez aller. Parce que parle-moi un peu, là, pour ceux qui n'ont pas vu encore, de tout ce que tu as osé utiliser pour faire le reste de ta série, là. Ouais, ben, on a utilisé beaucoup de trucs. Vraiment? Il y a Grue Veilleux à Beauharnois qui nous ont passé une grue. Comme, hey, on vous prête une grue, faites quelque chose avec ça. Comme, OK, cool, on va trouver de quoi faire avec ça. Ça, c'était n'importe Je quoi. peux même pas croire qu'il a osé vouloir te la prêter, Oh, mais... ouais. Je les remercie encore d'ailleurs. Là. On leur a donné 0 argent pour ça. mais beaucoup de visibilité quand même. Ouais, quand même. Le gros tag Grue Veilleux Ben oui. sur la grue dans la vidéo. Tu sais. J'ai descendu un auto dans une descente de bateau aussi. Et ça aussi, j'ai eu des commentaires de gens qui ont fait « T'es bien cave, tu peux pas faire ça! » Puis les gens étaient fâchés un petit peu, mais je vais l'expliquer parce que je l'ai expliqué sur Internet un peu. Mais l'auto, dans le fond, on avait enlevé le moteur. Elle roulait pas. Oui. On a enlevé toute l'huile, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas de. On a tout enlevé, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme liquide contaminant. Et j'ai rajouté au son un bruit de char qui marche. Fait que, on l'a poussé, on voit pas, il marche, puis il descend dans la pente, puis on l'a sorti comme presque tout de suite après. Mais là, les gens ils étaient très fâchés. Oui, que j'aie fait ça. j'avoue, oui. Mais, Donc, c'est le problème est résolu aujourd'hui. Donc, Oui, avis à tous. c'est correct. Il y a des gens qui font des
chose de très pire que ça dans les vrais films que tu regardes. Exactement, exactement. Ouais. Puis il y a aussi, tu as fait des cascades, tu es un cascadeur, on peut te donner le titre. Hein? Oui, merci. Oui, félicitations. Moi, j'ai été étonnée de voir, parce que tu as terminé la série avec, c'est quoi le terme que vous utilisez? Vous utilisez les gars pour des tonneaux? Des tonneaux. Oui, Ouais, c'est ça. les filles aussi peuvent utiliser le terme. Oui. Aussi, Mais on est moins porté à avoir ce genre d'idées. Ben, en tout cas, je respecte tous celles qui l'ont, là, mais qui les ont, mais bon. Et puis, tu as eu aussi, à un moment donné, le feu à ton corps. Oui, tout était prévu et calculé aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment dans tes différentes capsules où est-ce que tu as eu une certaine crainte et que tu as eu peur que à la fin, ça donne peut-être pas le résultat escompté ou que tu sortes de là blessé? Parce que tu dois être sorti blessé une couple de fois de tes aventures, là. Oui, j'ai eu une petite commotion cérébrale, justement, avec les tonneaux. Je me suis ouvert un petit peu la main en faisant exploser des fenêtres, cogner des trucs comme ça. Mais il n'est rien arrivé de trop grave à date. Mais étonnamment, les tonneaux en feu et tout, j'ai jamais eu peur que ça se passe mal. J'essaie de ne pas penser à ce qui peut se passer mal parce que souvent, c'est des one-shots. Je prends feu, on le filme une fois, puis c'est fini. Puis la plupart du temps, tu y arrivais, c'était du one-take? Oui, l'affaire du feu, selon moi, il est un peu raté parce que tu vois, j'ai comme une espèce de liquide sur moi, genre, puis comme, visuellement, moi, ça me gosse un peu. Mais j'ai pas perdu le fil. J'avais comme un plan, puis il faut que je cours du point A au point B. Faut pas que je crie. Ben, je peux crier, mais faut pas que je rie, faut pas que je m'en clash up, faut pas que je m'en fâche. C'est à ça que je pense, c'est pas à est-ce que ça peut aller mal. Mais il y a un truc dans une vidéo que je réparais un motorisé. Oui. Puis à un moment donné, je saute sur le toit du motorisé. Je dis, le toit, il est solide ici, il est solide ici, il est solide ici. Puis là, je passe au travers du toit. Celle-là, j'ai eu peur un peu. Parce qu'en fait, moi, tu t'y attendais pas. Ben, je le savais, c'était arrangé. Le plan, la façon qu'il était fait, on ne voyait pas, mais le toit était prédécoupé. On avait mis une feuille de tôle par-dessus, puis il y avait des fils qui pendaient pour donner l'illusion que je passais vraiment au travers. Mais je passe vraiment au travers. Le trou était découpé, sauf que moi, je voyais vraiment comme le plancher au niveau de mes pieds, mais je savais que je tombais 10 pieds plus bas que ce que je voyais. Fait que là, tu sais, c'était comme... c'était bizarre de sauter en sachant que, là, je sais pas, là, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. L'impression du vide un peu. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, si j'avais vu ce qu'il y avait en dessous, tu sais, on savait, on avait mis une table, on l'avait cassée un petit peu pour qu'elle soit molle, pour que ça me fasse pas trop mal. Mais je voyais quand même pas, tu sais, la chute, je voyais pas la profondeur. Fait que ça, j'ai eu peur un peu. Mais c'est le seul truc que vraiment j'ai été hésitant. Puis il y a comme 2-3 takes de comme, je vois pas parce que... Puis finalement, je fais, OK, ben... On saute dans l'eau froide. Le même feeling, on verra qu'est-ce qui arrive. Puis, Est-ce que ça lui manque à ton père? Parce que la série, ça date de 2018 environ, 2016-2018, ça a commencé un peu... La fin, ça a été ça. Ça fait à peu près 2 ans qu'on n'en a pas refait. 2 ans? Puis est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu ramènerais à un moment donné ou tu penses que tu es épuisé? Là, hein? Des fois, il faut faire attention pour ne pas revenir et épuiser un peu ce qu'on a fait. Parce qu'il me semble que dans un garage, il y a bien des affaires qu'on peut faire. Écoute, tu as même passé, je me rappelle, un autobus. Un ou une autobus? Tout dépend. On a passé l'autobus. Moi, j'y vais avec un L apostrophe, comme ça, j'ai pas besoin de mettre féminin masculin. Ça nous, mais tu as réglé le cas. Ouais. On a appris dans ta vie. C'est instructif aussi. Donc, pour les enfants qui hésitaient à l'école à dire un ou une autobus, écoutez la vidéo des de autobus, Joe. T'en rajoutes. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que je dis. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup de travail, curieusement, de préparer tout ça? Parce que, tu sais, je te parlais un peu tantôt de la facilité sur le web. Donc, moi, je trouve que les gens, sans juger le travail des autres, des fois, ça peut être très simple de lancer une vidéo. Là, tu mets ton iPhone devant toi, 2 minutes, tu fais n'importe quoi, puis ça peut lever comme que ça peut pas lever. Ouais. Mais toi, là, il y avait du travail derrière ta web série, c'était énorme, là. Ouais, donc, est-ce que c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reviendra pas? Ou comme... Non, mais dans le fait, combien de temps que tu mettais par ça? Tu tournais ça une fois semaine? Ça te demandait une journée? Non, pas une fois semaine, une par mois peut-être. Par mois, qu'on faisait. Ouais. Ben, au début, après ça, pour la 2e saison, on était rushés dans le temps et là, ça a été très, très demandant. Je pense en 2 mois, il a fallu en tourner 8. 7 ou 8. OK. Et on avait 2 lieux de tournage. D'habitude, c'était seulement au garage Guérin à Bourna. Et là, on avait Kenny Upol qui ont embarqué aussi, qui est une cour à scrap, que tu peux aller chercher des pièces sur des autos qui sont déjà là. Fait que là, il fallait aller à Laval pour filmer des scènes, puis en faire à Bourna. Okay. Là, c'était compliqué. C'était très compliqué, en fait, de penser
où est-ce que les scènes vont être placées parce que je voulais pas que ça paraisse qu'on n'est plus au Garage Guérin. Fait que là, c'était une grosse job de réflexion, puis placer les scènes, ça a été beaucoup de travail. De montage aussi, c'est très, très, très long à faire. C'est moi qui le fais tout. C'est long parce que j'ai comme un regard d'humoriste qui veut que ça punch au bon endroit. C'est très court, c'est souvent coupé, donc c'était rapide pour garder justement... le rythme, j'aime beaucoup le rythme des jump cuts. T'as une joke, ça saute à l'autre, puis t'es en train de rire, t'entends pas la prémisse, fait que ça rajoute un niveau de visibilité aussi, de revision, je veux dire. Tellement. Je suis pas sûr que c'est aucun des deux mots, mais en tout cas, revisibilité. On mettra des sous-titres finalement, on en met pour ce mot-là. Une autre définition pour définir ce mot-là aussi, il n'y en a pas de problème. Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau, parce que, tu sais, ça t'a apporté beaucoup de views. Est-ce que ça t'a apporté des sous? Ça a-tu été à ta carrière d'humoriste? Ça t'a apporté quoi, la visibilité de cette série web-là? Ça m'a apporté de la visibilité, surtout au web, de la crédibilité aussi. J'ai été nominé aux Oliviers 2 fois. Oui. La deuxième fois, j'ai fait un sketch avec François Morancy aussi, qui était vraiment cool. Puis ça m'a apporté comme des views que les gens n'auraient pas nécessairement vus, tu sais. Ça amenait-tu des sous, de la visibilité comme ça, dans le temps? Ou un peu, oui. Un peu? La première saison, correct. La deuxième saison, là, vu qu'on avait un commanditaire, là, ça a été plus payant. OK. Et là, en mettant de la publicité sur les vidéos YouTube, là, je reçois des chèques de YouTube. Génial, OK. Tu le bats en arrière, le feu? Ben... Et là, mon projet, c'est que je me suis fait tatouer le nom de Gilbert Rozon sur la cuisse. Et c'est arrivé comment, ça? c'est un défi, là, en fait. T'as perdu une gageure, Oui, c'est ça. Ouais, est-ce que l'alcool est en jeu ou c'est simplement une gageure qui a été perdue? Même pas. En fait, faire une histoire très courte, là, j'étais en show. C'était un show qui s'appelait 10 minutes de marde qu'on a fait au Zoo Fest. Le but, c'était de faire des 10 minutes et d'avoir des défis. Fait que le monde me déconcentrait pendant ces 10 minutes-là. Et moi, j'ai pigé le défi, me faire tatouer pendant que je fais mon numéro. OK? Et là, j'ai comme, OK, je suis game, mais là, je me fais tatouer quoi? Ça, j'avais pas pensé. Fait que j'ai dit, première personne qui me crie quelque chose qui me fait rire dans l'assistance. Fait que là, évidemment, quelqu'un, pénis! C'est sûr. Mais oui, OK, c'est pas drôle. Fait que là, quelqu'un fait juste crier, Gilbert Rozon! Puis je fais, ah non. Tu sais, ça me fait très, ah non, c'est ça. Tu sais, c'est l'équivalent de se faire tatouer le nom de son genre de boss à la cuisse à l'époque qui était comme à la tête de Juste pour rire. Exact. Là, je me suis fait tatouer ça. Là, après ça, il est arrivé ce qui est arrivé avec son histoire. Oui, et le tatou est toujours là. Le tatou est toujours là. Mais tu l'as un petit peu modifié. C'est ça, la twist. J'ai rajouté quelque chose pour plus qu'on sache qu'il est écrit Gilbert Rozon. J'ai rajouté un O. Fait que c'est écrit Gilberto Rozon. On fait pas du tout le lien. Ben non! ça change tout avec le O. Oui, c'est ça. Il n'est pas dans la même couleur, il est rouge. Puis j'ai demandé au tatouage, en fait, là, de ta main, tu fais pas de tatou d'habitude. Fait qu'il était un peu tout croche, pas de la même calligraphie que l'autre. Fait que ça me fait bien trop rire. Et là, la captation du prochain stand-up, je parle de mes tatous dégueulasses que j'ai. Et est-ce qu'ils sont tous un peu comme ça, tes tatous, ou il y en a qui sont vraiment là parce que tu l'as voulu et tu les as réfléchis? Il y en a une couple, mais c'est pas la majorité. Ils sont plates, ceux-là, c'est ça. Mais moi, j'ai plein de niaiseries. Là. J'ai une liste de... J'étais allé en Thaïlande un moment donné, puis on s'ennuyait, puis on s'est dit, hey, on va essayer de toucher le plus. Il y avait comme une île avec beaucoup d'animaux, il y avait beaucoup de chats. Fait qu'on s'est dit, hey, en 1 heure, combien de chats on est capable de flatter? Fait que là, on est parti à la course, et j'ai touché 62 chats, une grenouille, 2 chiens. Et là, je suis passé devant un salon de tatouage, puis il y avait un monsieur qui avait un singe dans ses mains. J'ai fait, oh mon Dieu, il faut que je prenne son singe. Quand j'étais allé prendre son singe, puis j'ai dit, peux-tu me tatouer le résultat? Fait que là, j'ai sur la cuisse, genre, 64 chats, 2 chiens, une grenouille, puis un dessin de singe. Ben voyons donc! En tout cas, il y a plein d'autres niaiseries. Oh là là! OK, fait que même ton corps est divertissant. Absolument, tu sais, ça c'est bizarre un peu comme ça. Écoute, il me semble, ta blonde doit plus les trouver drôles, mais admettons que, tu sais, dans les débuts, ça peut être drôle. Oui, exactement. Faut que j'explique des affaires avant d'enlever mon linge, mettons, comme bon, là, je t'avertis. Oh mon Dieu, et l'histoire qui vient avec en plus. Termine en me disant un petit peu Donc, Gilberto Rozon. Donc, j'explique... Gilberto, oui, on revient à Gilberto. J'explique le concept pendant mon numéro de stand-up, que vous pouvez voir aussi sur ma page Facebook, sur le site de Nouveau. Et j'ai décidé de faire un dessin de
quoi Gilberto Rozon aurait l'air. Fait que j'ai dessiné Gilbert Rozon, mais avec un sombrero et une grosse moustache caricaturée. Et là, j'ai posté ça sur Internet en disant « Ah, j'ai commencé à faire des dessins, tu sais, je me distrais pendant le COVID, je fais des tatous aussi. » Puis comme un idiot, j'ai pas pensé que les gens allaient faire « Ah ben, tatoue-moi Gilberto Rozon, tu sais. » Et là, j'ai comme plein de commentaires de « Ah, je le veux, je le veux. » Je me dis « OK, ben là, je veux pas vous tatouer tout le même dessin, tu sais, c'est pas original. Oui, fait que là, fait que là, le 29 novembre, je tatoue Gilberto Rozon. La semaine d'après, je tatoue. J'ai une joke aussi que je dis faut pas offrir de l'eau à une personne qui s'appelle Philippe, parce que quand tu lui dis, ça fait une phrase d'eau, ça fait veux-tu un peu d'eau, Phil? Fait que ça fait comme un peu d'eau, Phil. Fait que là, ça, je tatoue ça aussi dans pas là, un verre d'eau, écrit Philippe dessus. Oh mon Dieu, tu te rends compte de ce que tu es en train de créer, là? Ouais, malheureusement, même ça me fait rire. Mais là, ouais, c'est en train de devenir un peu gros, tu sais. Et là, je suis en train de. Le dernier truc que je fais, on est en train de faire imprimer des camisoles. Oui. Gilberto Rozon, des t-shirts, des rideaux de douche, des tapis de salle de bain, des tasses. Ah, pour vrai, tu m'avais pas dit ça, là, que tu Ouais. étais rendu dans la cuisine puis dans la salle de bain, là? Ouais, c'est ça. Moi, OK. Écoute, prochaine étape, ça va être des chars tagués. Ben oui, écoute, il faut quand même. Ouais. Wow, OK. Donc, l'idée est là, est lancée, là. Les gens peuvent s'approvisionner de Gilberto Oui. Rozon en ligne sur ton site. Il va y avoir le lien sur ma page Facebook, Joe OK. Guérin, sur Instagram aussi. Sinon, c'est au .qc.ca, genre POINTQC.ca. C'est un site internet un peu niaiseux aussi. Mais c'est un dude qui m'a approché. Il fait « Hey, ce serait cool de faire des t-shirts. » Je suis comme « OK. » Fait que là, il m'envoie un sample de « Ben, je les ai déjà fait, check. » Je suis comme OK, ben oui. Fait que là, il est comme super entreprenant, le gars. OK, bon, t'es bien entouré aussi, disons-le. Là. Il y en a Ouais. d'autres des comme toi. Il y en a là. des débiles. Oui, il y en a une couple. Puis là. l'idée de la camisole aussi, parce que t'es un gars, moi je l'ai lu, t'aimes porter des camisoles, donc en plus, Ouais. ça fait Exactement. look Joe Guérin. Ouais. Donc, ben écoute, Joe, ça a été un plaisir de jaser avec toi. Ça a passé super vite. Vraiment, Et ouais. très contente d'avoir pris le temps d'aller écouter les belles choses que tu réalises sur le web, parce que moi, j'ai adoré ça. Je t'ai trouvé super drôle. Donc, lâche pas de nous envoyer ces idées un peu folles-là. Continue de nous épater et aussi de faire en sorte qu'on ait envie de s'étonner, parce que, écoute, on a beaucoup de réactions quand on écoute tes choses. Puis, qu'est-ce Génial. qu'on peut te souhaiter pour ce qui s'en vient? Un max de camisoles vendues, puis que les shows recommencent bientôt. Ouais, Écoute, ça me manque beaucoup. Là, en ce moment, La salle est les vide, shows ouais. ressemblent à ça pour Ouais, vrai dans la c'est vraie vie. là. Exactement, oui, c'est ça. Ouais, mais voir des gens, là, faire des shows dans des salles avec des gens, ça, j'ai hâte. Bien, parfait. Bien, lâche pas, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Génial, merci.